Leçon 88. Arnaque liée au yield farming et aux pools de liquidité. Alors que le yield farming et les pools de liquidité offrent des opportunités de rendement intéressantes dans le monde de la finance décentralisée, DeFi, ils ont également attiré diverses escroqueries et de mauvais acteurs cherchant à profiter des investisseurs nouveaux ou imprudents. Cette leçon explore les types courants d'escroqueries liés au yield farming et aux pools de liquidité, les signaux d'alarme à surveiller et les stratégies pour vous protéger contre ces stratagèmes. 1. Comprendre le yield farming et les pools de liquidité. Le yield farming permet aux utilisateurs de gagner des récompenses en fournissant des liquidités aux échanges décentralisés, DEX, ou aux plateformes de prêt. En déposant des jetons dans des pools de liquidité, les yield farmers gagnent une part des frais de négociation ou des jetons supplémentaires en guise d'incitation. Ce processus est souvent facilité par des contrats intelligents qui automatisent et sécurisent les transactions. Bien que les projets légitimes soient soutenus par des développeurs réputés et disposent de mesures de sécurité solides, certains exploitent cet espace en créant de faux projets ou en utilisant des contrats intelligents défectueux pour drainer les fonds des fournisseurs de liquidités. 2. Type d'arnaque liée au yield farming et aux liquidity pools. Il existe plusieurs arnaques courantes associées au yield farming et au liquidity pool. Rug pull. Lors d'un rug pull, les développeurs d'un projet de yield farming ou de liquidity pool créent un battage médiatique autour de leur plateforme, attirent de grosses sommes de fonds d'utilisateurs, puis retirent soudainement toute la liquidité, laissant les utilisateurs avec des jetons sans valeur. Ce type d'arnaque est répandu dans les projets nouveaux ou peu connus qui promettent des rendements extrêmement élevés pour attirer rapidement l'attention. Projets faux ou imitateurs. Les escrocs créent des projets qui imitent les plateformes de yield farming populaires, parfois même en clonant leur site web, leur nom et leurs jetons. Ces faux projets annoncent souvent des rendements élevés pour inciter les utilisateurs à déposer des fonds. Une fois qu'ils ont rassemblé suffisamment d'actifs, les escrocs disparaissent, emportant avec eux les fonds des utilisateurs. Système de Ponzi. Certaines plateformes de yield farming fonctionnent comme des systèmes de Ponzi, où les premiers utilisateurs sont récompensés par des fonds provenant de nouveaux utilisateurs plutôt que par de véritables bénéfices. Cette structure ne peut être maintenue que tant que de nouveaux utilisateurs continuent de s'inscrire. Une fois que la croissance des utilisateurs ralentit, le système s'effondre et la plupart des utilisateurs perdent leurs investissements. Exploit de prêts flash. Les escrocs utilisent des prêts flash, un type de prêt non garanti, pour manipuler le prix des jetons au sein d'un pool de liquidité en gonflant ou en dégonflant artificiellement la valeur des jetons pour réaliser un profit. Ces exploits peuvent entraîner des pertes importantes pour les fournisseurs de liquidités. Codage de portes dérobées dans les contrats intelligents. Dans certains cas, les escrocs incluent délibérément des vulnérabilités dans le code du contrat intelligent qui leur permettent d'accéder aux fonds des utilisateurs après les dépôts. Ces vulnérabilités de portes dérobées leur donnent le contrôle total pour drainer les fonds à tout moment. 3. Les signaux d'alarme à surveiller. Connaître les signes avant-coureurs d'escroquerie potentielle peut vous aider à éviter d'en être victime. Équipe anonyme ou non vérifiée. Les projets légitimes ont souvent une équipe transparente, avec une expérience dans la blockchain ou la finance. Méfiez-vous des projets avec des développeurs anonymes ou dont les membres de l'équipe ne peuvent pas être vérifiés. Rendement irréaliste. Les escrocs promettent souvent des rendements extrêmement élevés, par exemple des milliers de % d'API, pour attirer rapidement les utilisateurs. Si les rendements élevés sont courants dans la DeFi, des taux excessivement élevés qui semblent trop beaux pour être vrais sont souvent un signal d'alarme. Pas d'audit ou audit de faible qualité. Les projets DeFi réputés subissent des audits de sécurité par des sociétés tierces pour identifier et corriger les vulnérabilités. L'absence d'audit ou un audit mal exécuté peut signaler un projet risqué ou malveillant. Historique court et transparence limitée. Les projets établis ont souvent une certaine histoire,
un engagement communautaire et une transparence sur leur fonctionnement. Si un projet vient d'être lancé avec peu d'informations ou de commentaires de la communauté, il est sage de l'aborder avec prudence. Contrats intelligents complexes ou peu clairs. L'agriculture de rendement repose fortement sur des contrats intelligents et du code malveillant peut y être caché. Si vous ne pouvez pas vérifier la qualité du code ou le comprendre, vérifiez si des sources fiables l'ont examiné. 4. Se protéger des escroqueries. Pour réduire le risque d'escroquerie lié à l'agriculture de rendement et aux pools de liquidités, suivez ces directives. Recherche et diligence raisonnable. Avant d'investir dans un projet d'agriculture de rendement, recherchez l'équipe, la technologie et la réputation. Vérifiez les audits et les évaluations de tiers provenant de sources crédibles pour confirmer sa légitimité. Utilisez des plateformes bien connues. Les plateformes DeFi établies comme Uniswap, Aave et Compound ont acquis une solide réputation et ont passé de nombreux audits de sécurité. Dans la mesure du possible, optez pour des plateformes bien établies plutôt que pour des projets nouveaux ou inconnus. Diversifiez les investissements. Évitez de mettre tous vos actifs dans un seul projet, en particulier les fermes de rendement nouvelles ou à haut risque. La diversification entre différentes plateformes et actifs peut réduire l'impact d'une éventuelle arnaque. Retirez régulièrement vos gains. Si vous utilisez une plateforme de récolte de rendement à haut risque, envisagez de retirer vos gains, vos récompenses périodiquement. De cette façon, si le projet échoue ou s'avère être une arnaque, vous aurez minimisé vos pertes potentielles. Restez informé des actualités sur la sécurité. Les escroqueries liées au yield farming et les exploits DeFi évoluent constamment. Restez informé des escroqueries actuelles, des audits de sécurité et des vulnérabilités des plateformes que vous utilisez peut vous aider à éviter d'être pris au dépourvu. 5. Signalez les escroqueries et contribuer à un écosystème plus sûr. Si vous rencontrez une escroquerie ou remarquez un projet suspect, signalez-le à la communauté DeFi via des forums en ligne, des réseaux sociaux ou des sites web dédiés au signalement des escroqueries. En partageant votre expérience, vous pouvez aider à avertir les autres utilisateurs et contribuer à un écosystème DeFi plus sûr. En résumé, le yield farming et les pools de liquidités offrent des opportunités de gains intéressantes dans la DeFi, mais ils comportent des risques. Les escroqueries telles que les tirages de tapis, les schémas de Ponzi et les exploits de portes dérobées sont courantes, en particulier dans les projets nouveaux ou à haut rendement. En reconnaissant les signaux d'alarme, en effectuant des recherches approfondies et en suivant des pratiques sûres, vous pouvez mieux vous protéger et prendre des décisions plus sûres dans l'espace DeFi. Si vous avez apprécié cette leçon et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la technologie blockchain, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de leçons. Merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir et à très bientôt.